Bonjour, nous rentrons dans la deuxième partie de l'évangile de Luc. À partir du chapitre 5, une nouvelle étape commence. Jésus ne va pas rester seul, il va appeler. Et cet appel, chez Luc, va se manifester par une dimension universelle. Les Juifs et les païens. Utilisant la méthode que Dieu avait utilisée pour Abraham, rappelez-vous, appeler une personne pour toucher la multitude, Jésus va rencontrer Simon-Pierre et il va rencontrer le centurion. Et cette annonce aux païens est comme le début d'une mission que Jésus commence, mais qu'il va ensuite confier à Simon-Pierre et qui ensuite sera relayée par Paul, annoncer cette bonne nouvelle du salut aux païens. Le récit de l'appel de Simon-Pierre avec la pêche miraculeuse est la porte d'entrée de l'annonce de la bonne nouvelle faite aux Juifs. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que Simon est juif ? Beaucoup d'indices. Tout d'abord, son nom. Il s'appelle Simon, Shimon, celui qui écoute. Rappelez-vous, Shema Yisraël, écoute Israël. Simon est le juif par excellence, celui qui écoute. Deuxièmement, à la vue de la pêche miraculeuse, il tombe aux pieds de Jésus et se reconnaît pécheur. Qu'est-ce à dire de se reconnaître pécheur, sinon que je sais qu'il y a un Dieu qui a donné des commandements que je n'ai pas suivis. Troisièmement, il va demander à Jésus de s'éloigner de lui. Un païen aurait fait l'inverse. J'ai fait la plus belle pêche de ma vie. Jésus, reste avec moi, et même plus près. Mais Simon sait que le péché qui est en lui est incompatible avec Dieu. Exode 33, 11, « Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors éloigne-toi de moi. » Quatrièmement, la réponse de Jésus. « Ne crains pas. » Cette petite phrase qu'on retrouve sous cette forme-là ou sous d'autres formes tellement souvent dans la Bible, qui est comme le générique qui annonce une action de Dieu importante ou un appel. Ne crains pas. Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, il s'agit d'un appel, d'un changement pour toi. Ce sont des hommes que tu prendras. Et même, nous dit le grec, que tu prendras vivants. Alors, cette phrase nous dit tout et rien. Tout parce qu'on comprend que les capacités de Simon vont lui servir dans la nouvelle orientation de sa vie. Il va continuer de prendre. On comprend que l'enjeu est probablement un enjeu de vie, de garder des personnes vivantes face à la mort, un peu comme on attrape dans les filets les poissons qui sont dans l'abîme, souvent signe de la mort. Et en même temps, elle ne nous dit rien, parce que c'est incompréhensible comme appel. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des hommes ? Et tel Abraham, parti ne sachant pas où il allait, Simon se met à la suite de Jésus. Il y a également dans ce récit de la pêche miraculeuse une interpellation qui nous est faite à nous, lecteurs. Regardez, il y a une succession de dangers-résolutions. Il y avait une telle quantité de poissons que les filets allaient se rompre. On risque de perdre les poissons et les filets. On appelle l'autre barque. Ouf. On remplit les barques à tel point qu'elles enfonçaient. Alors cette fois-ci, on risque de perdre les poissons, les filets, les barques, peut-être les pêcheurs. Quelle est la solution ? D'appeler une troisième barque. Mais il n'y en a pas dans le texte. Où est cette troisième barque ? C'est la mienne. Cette bonne nouvelle de la pêche miraculeuse, elle est pour moi aussi. Est-ce que j'en ai envie ou pas ? Cet appel de la suite de Jésus, il est pour moi aussi. Est-ce que je vais répondre ?
Luc nous interpelle pour que nous ne soyons pas des lecteurs qui sont des spectateurs, comme on viendrait à un match de football, mais que nous soyons des acteurs, que nous apprenions à lire de façon active et non passive. La rencontre de Jésus avec Simon est comme le prototype de ce que Jésus veut faire dans le monde juif. Et elle va se déployer en 3 tableaux. Premier tableau, action et réflexion. Deuxième tableau, l'entourage de Jésus et leur feuille de route. Troisième tableau, une double interpellation. Premier tableau, action et réflexion. Juste après cet appel de Simon, 2 guérisons miraculeuses. Et puis quelques questions typiquement juives avec 4 figures du royaume, le repas, l'époux, le vêtement, le vin, et ensuite 2 questions autour du Shabbat. Entourage de Jésus et feuille de route. Jésus appelle les 12. Les 12 sont des Juifs et il va leur donner comme feuille de route les béatitudes. En tant que Juifs, ils savent écouter. Il va falloir qu'ils apprennent à orienter leur action, qu'ils se mettent en route en cohérence avec ce qu'ils entendent. Alors, pour un païen, c'est compliqué de comprendre les béatitudes. Luc va donc traduire les béatitudes par 3 règles. La règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. La règle de la surabondance, aimez vos ennemis. Et au milieu, la règle de la grâce. Est-ce que c'est la grâce qui conduit ton action? Troisième tableau, une double interpellation sur la façon de voir avec la parabole de l'aveugle qui guide un autre aveugle et sur la façon d'écouter avec la parabole de la maison bâtie sur le roc. Jésus va maintenant se tourner vers le monde païen avec cet épisode du centurion. Ce centurion a le souci de la vie et particulièrement de la vie de son serviteur, qui est sur le point de mourir. Et il fait appel à Jésus. Pour cela, le centurion envoie 2 délégations. Tout d'abord les anciens, des Juifs, qui vont faire l'éloge du centurion à Jésus en lui racontant qu'il a même aidé à la construction de la synagogue. Et Jésus va se mettre en route. Et puis ensuite des amis qui vont demander à Jésus de ne pas le rencontrer, mais seulement de prononcer une parole. Et Jésus va faire l'éloge de la foi de ce centurion. Mais qu'a donc vu Jésus dans l'attitude de ce centurion? 3 choses. Tout d'abord, il nous faut comprendre la distance. Dans l'armée, un sous-officier ne rentre pas dans le mess des officiers, parce qu'il n'en est pas digne. Le centurion ne se reconnaît pas digne du rang de Jésus. Il demande donc la distance. Deuxièmement, la parole d'autorité. En tant que militaire, il sait la parole d'un ordre. Lorsqu'un général donne un ordre, il n'a pas besoin de rencontrer tous les soldats pour transmettre cet ordre. C'est la hiérarchie qui va transmettre l'ordre, et la parole qu'il a donnée à quelques-uns va se traduire à toute l'armée. C'est cette parole-là que le centurion demande à Jésus. Dis seulement une parole, et je sais que cette parole aura une autorité qui fera ce qu'elle dit. Troisièmement, sa compréhension de la hiérarchie. Lorsque quelque chose vous manque, vous vous adressez à votre supérieur. Et puis si le supérieur ne peut pas répondre, la demande monte au grade d'au-dessus, à l'échelon encore au-dessus, et ainsi de suite, jusque au maximum arriver à l'empereur. Et là, notre centurion a un besoin. Mais il ne s'adresse ni à son supérieur, ni même à l'empereur, mais à Jésus.
qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il met Jésus à un grade au-dessus de l'empereur. Mais qu'y a-t-il au-dessus de l'empereur ? Dieu. Voilà pourquoi Jésus est dans l'admiration. Cet homme qu'il n'a jamais rencontré est capable de dire qui est Jésus. Quelle efficacité a sa parole dans sa propre culture de militaire. Pas même en Israël, il n'a rencontré pareille foi. Et le déploiement qu'on va avoir de ce récit est assez spectaculaire. On va retrouver les mêmes tableaux, action et réflexion, entourage de Jésus, et puis une question. Action et réflexion. Tout de suite après, nous avons la réanimation, résurrection, du fils de la veuve de Naïm. Miracle encore plus impressionnant que les 2 guérisons qui suivaient l'appel de Simon. Pas même en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Et cette réanimation va ouvrir sur 2 questions. La première, c'est la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Alors on peut être surpris d'avoir une question très juive au milieu de ce tableau païen. Mais il est nécessaire que les païens se rendent compte que Jésus est ce Messie des Juifs. La deuxième question, c'est lors de la rencontre que Jésus fait avec Simon le pharisien, où la femme pécheresse va venir au repas. C'est la question du regard sur la différence. Comment est-ce que je suis en relation avec l'autre qui est différent ? L'homme et la femme, le pharisien et la pécheresse ? Peut-être on peut commencer à penser le juif et le païen et le juif. Deuxième tableau, l'entourage de Jésus et la feuille de route. Alors l'entourage de Jésus, si dans le premier tableau c'était les 12, là, c'est les femmes. Et la feuille de route, ça va être la question de l'écoute. Si les Juifs sont des gens qui écoutent et qui ont dû apprendre à agir, les païens sont des gens qui savent agir. Et il va falloir qu'ils apprennent à écouter. Et c'est la parabole du semeur. Et elle va nous emmener vers cette question finale, j'ai envie de dire, qui est la famille de Jésus ? La famille de Jésus sont ceux qui écoutent et qui font. Ce tableau vient comme rassembler ces 2 rencontres en un seul équilibre de vie, où la grâce est le cœur de ma vie, où l'écoute me met en route et me fait agir. La rencontre de Simon et tout son déploiement, l'épisode du centurion et tout son déploiement, nous pose cette question : qui est Jésus ? C'est une question difficile. Qui est cet homme qui fait taire la tempête ? Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu ? On se moque de lui quand il veut faire une guérison. Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme ? Comment allons-nous multiplier les pains pour 5000 hommes ? Chaque fois que nous rencontrons Jésus, cette question se pose à nous. Qui est-il ? Et comment allons-nous répondre ? Pour la lecture de ce mois, je vous propose donc de lire l'évangile de Luc du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, verset 17. Et puis ensuite, je vous invite à continuer la lecture des psaumes, un psaume par jour, jusqu'à ce que vous ayez lu l'ensemble du livre des psaumes. Et enfin, je vais vous inviter à feuilleter votre Bible. Allez chercher dans l'Ancien Testament des récits d'appel.
l'appel d'Abraham, l'appel de Moïse, l'appel de Samuel, l'appel d'Isaïe, de Jérémie, d'Osée, de Jonas, etc. Et puis dans le Nouveau Testament, allez lire dans les autres évangiles l'appel des premiers disciples. Recherchez l'appel de Matthieu, Lévi. Allez voir l'appel des 12. Et puis dans les Actes des Apôtres, l'appel de Paul. Bonne lecture.